Aujourd'hui, aucun direct instructif. Bonjour Sabine Rosine Droz. Bonjour, non mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais vous savez que de coutume on se voit le samedi. Et j'ai tenu à honorer notre petit rendez-vous, mais en mode zen. Zen parce qu'il fait beau et parce que ça ne sert à rien de stresser tout le temps. Il y a déjà trop de mauvaises choses pour être de mauvaise humeur tout le temps. Et aujourd'hui, je suis de bonne humeur plutôt. Alors, Fabrice, mon étoile d'amour, bonsoir. Raphaël, mon étoile, bonsoir. Salut ma grande rendez-vous respectée. Oui, mon étoile. Excellent, Zétier. Fils. Fils est sur mon direct. Ta grosse tête. Louisiane, bonsoir. Fils, ta grosse tête. Mon étoile d'amour, mon grand frère chéri. Rifo, joli, bonsoir, mon étoile. Bonsoir, bien, bonne arrivée, bonsoir. John Perkins, good morning John, how are you? Cindy, bonsoir. Ismaël, bonsoir. Matata Alida, chérie, bonsoir. Francine, bonsoir. Janine, bonsoir. Enfin, mes étoiles, je vous salue toutes. Désolée pour les étoiles que je ne peux pas saluer. Vous connaissez ma maxime. Le bonjour est général. Si je n'ai pas le temps de prononcer tous les noms, c'est simplement parce que c'est impossible. Mais sachez que mon bonjour et mes salutations sont générales. Enfin, Anne-Marie, bonsoir. Tac, alors voilà. Salut mon étoile. Bernadette, bonsoir. Alors, mes étoiles d'amour, je vous remercie d'être présents sur le direct aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enfiler ma petite casquette, on va dire mon petit costume de sensibilisatrice et de conseillère parce que vous connaissez le principe de la page. Notre page, elle est là normalement pour conseiller, pour sensibiliser, pour dénoncer, pour défendre les causes sensibles, bien sûr en respectant les personnes concernées. On ne fait pas de clash sur notre page, on ne cherche pas de conflit, mais quand quelque chose ne va pas, on essaye de se prononcer dans le respect de chacun parce que c'est important. Et vous savez aussi qu'on a besoin que les messages qu'on divulgue sur notre page aillent loin, que les messages soient porteurs et qu'ils ne restent pas stagnés sur notre page. Pour cette raison, mes étoiles, je vous demande un maximum de partage et libérez massivement les cœurs pour partager le direct parce que vous savez, il y a des jaloux. Les jaloux sont ceux-là qui sont sur la toile pour nuire, sont ceux-là qui se sentent en compétition même avec les personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc forcément, même quand vous abordez un sujet non attentatoire, ces personnes-là se sentent concernées et elles libèrent les démons sur vos directs parce qu'elles ont besoin qu'on bloque votre page. Donc mes étoiles, les démons sont en liberté, libérez les cœurs s'il vous plaît. Vous avez vu le titre et comme c'est un titre, pour moi en fait, ce n'est pas qu'un titre. C'est un sujet qui nuit. Attendez, je vais baisser le volume. Hey, j'ai l'air sérieuse et bon, je ne vais pas être sérieuse. Bon, on va être zen. Mais c'est un sujet qui a besoin de beaucoup de sérieux. C'est un sujet qui a besoin qu'on le prenne au sérieux parce que peut-être que seul le titre ne vous explique pas ce dont je veux parler. Mais je vais d'abord, avant de commencer, mettre mon numéro de téléphone parce que ici aujourd'hui, vous allez intervenir. Toutes les personnes qui auront vécu la situation, enfin les situations que je compte aborder, pourront intervenir une fois que j'aurai terminé de m'exprimer et de m'expliquer. Donc, je vous mets le numéro de téléphone, mes étoiles d'amour, les vraies étoiles, les vrais qui savent pourquoi la page est là et les nouvelles qui viennent d'arriver, essayez de regarder un peu. Je vous ai expliqué un peu à quoi sert notre page. Ce n'est pas une page à polémique, c'est une page qui est censée aider, donner des conseils parce que dans la vie, on ne sait pas toujours tout. Et puis, il ne faut pas penser que parce que je vous donne des conseils, je suis un exemple à tout prix, à prendre à 100%, non. Et ne pensez pas que parce que je parle aussi, je suis toujours dans la vérité. Prenez le bon de mes conseils, jetez le mauvais parce que dans la vie, on commet tous des erreurs. Mais dans l'ensemble, j'essaierai toujours de vous donner des conseils qui peuvent vous aider dans votre vie actuelle, dans vos foyers, etc., etc. Voilà. Mais ne me considérez pas comme un modèle. Non, 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 je ne suis pas un modèle. Je refuse. Donc, alors, attendez, je vais mettre le numéro de téléphone. Comme ça, après, vous pourrez intervenir. Il est où mon numéro de téléphone? Celui-là que je n'arrive jamais à maîtriser même.
Alors, c'est le 07. Alors, attendez. 07. Non, non, non. Je vais mettre l'indicatif d'abord. 0033. 0033, 07. Non, non, attends. 752. Alors, 752, 21. Vous me dites après si mon numéro est bon, hein. 49. 49. 43. Intervenir. Voilà. Alors 0033 752 21 42 43. J'ai mal aux yeux. Si je ne vois pas, vous me direz mes étoiles. Attendez, je vais épingler le numéro de téléphone. Alors, mes étoiles, vous avez vu le sujet, le titre. Je vais le lire moi-même avec vous. Les chantages après une séparation, les conséquences sur vous, vos enfants et vos vies respectives. J'ai décidé en fait de faire ce direct aujourd'hui. À la base, c'était pas le but. Enfin, mon direct était porté sur un autre sujet. Et bizarrement, j'ai pensé à ce sujet. Je me suis dit non, je préfère parler de ce sujet parce qu'il y a de non-dits. Et puis, il y a trop de conflits en fait, trop de problèmes autour de ce sujet en fait. Je vais m'adresser aujourd'hui à une mère, un père, un petit frère, une petite sœur, un frère, une sœur, une cousine, un ami. Mes étoiles d'amour, avant de commencer, partagez-nous massivement le direct. Ce n'est pas un sujet qu'on doit aborder comme ça avec quelques personnes. Il faut que ce sujet aille loin parce que c'est un problème qui concerne beaucoup de personnes. Partagez massivement sur les groupes, partagez massivement sur vos pages respectives. Ce n'est pas les clashs, je sais, mais apprenez aussi à regarder des choses importantes qui peuvent vous apprendre dans la vie à vivre avec les autres. C'est important. Ne soyez pas seulement là à partager quand il y a la guerre, quand il y a les clashs, quand vous voyez qu'on insulte une personne, là vous partagez parce que vous aimez ça, la haine, les guerres. Non. Partagez, voilà les sujets où il faut partager. Voilà. Vous savez, mes chères étoiles, mes chers compatriotes, la séparation dans une relation, elle n'est déjà pas facile. Elle n'est déjà pas facile parce que la séparation à elle-même brise. La séparation à elle-même fait souffrir. Que ce soit pour la personne qui décide de quitter son couple ou la personne qui subit la séparation, ça fait toujours mal. Déjà, quand il n'y a pas d'enfant dans une séparation, il y a cette douleur. La douleur de se dire qu'on va devoir recommencer à zéro. La douleur de se dire que j'étais déjà habituée à vivre avec cette personne. La douleur de se dire que, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que les gens savaient déjà que tel était marié, vous étiez en couple depuis tel X temps. Il y a déjà ce stress-là qui va déjà faire mal. Maintenant, s'ensuit un couple qui, dans sa relation, a eu des enfants. Les enfants, ce n'est pas un jeu. Je ne fais pas seulement le direct parce qu'il y a des enfants. Parce qu'avant les enfants, nous sommes d'abord nous-mêmes des êtres humains. Nous avons un cœur. Mais quand il y a les enfants, on a d'abord notre douleur. On a aussi la douleur que les enfants vont vivre. Moi, je fais ce direct aujourd'hui parce que je ne suis pas contre les séparations. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un puisse prendre la décision de se séparer d'une personne parce que ça ne va plus. Ce qui me fait mal dans les séparations, ce sont les chantages. Vous allez dire que j'aime beaucoup parler des Camerounaises. J'aime beaucoup parler de l'Afrique. Aujourd'hui, je vous dirais que je ne parle pas des Camerounais, je ne parle pas de l'Afrique, mais je m'apitoie beaucoup plus sur l'Africain parce que je suis africaine. Mais je parle aujourd'hui en général pour nous tous. Quand il y a des enfants dans un couple, il faut penser aux enfants. Et je vois que beaucoup de personnes, quand elles se séparent aujourd'hui, elles ne pensent qu'à elles. Il y a les chantages.
Tu te sépares de ton conjoint parce que ça n'allait plus. Le conjoint a accepté la séparation. Mais toi, la femme, parce que vous avez eu des enfants, tu commences à lui faire des chantages. Pourtant, c'est toi qui as pris la décision de partir. Et ici, on ne va pas chercher la raison de savoir pourquoi est-ce que tu as pris la décision de partir. Parce que chacun dans son couple sait pourquoi est-ce qu'il a pris la décision de partir. Ce que je voudrais dire ici, ce sont les chantages. Les chantages, pourquoi? La femme, les femmes, je n'ai rien contre vous. Parce que vous prenez tout au second degré, au premier degré même. Vous vous énervez très vite. Et puis, je ne suis pas là pour vous plaire, mais je suis là pour donner mon ressenti, ce que j'ai l'habitude de voir, ce que j'ai l'habitude d'entendre, et ça commence à me faire mal. La femme aujourd'hui profite du fait qu'elle est dans un système, je parle des femmes d'ici, peut-être au Cameroun, je vais aborder le sujet. Elle est dans un système qui la protège. Elle est dans un système qui protège son enfant. Et dès qu'elle se sépare, elle commence les chantages. Ils s'entendent peut-être sur une somme que l'homme peut déposer par rapport à l'enfant. Même quand l'homme respecte cette somme, au bout d'un moment, elle commence à créer les problèmes. Quand elle se rend compte que l'homme qu'elle a décidé de quitter a peut-être commencé à construire sa vie. Parce que la vie est bizarre. Parfois, c'est toi qui décides de quitter quelqu'un. Parce que tu te dis que tu as trouvé quelqu'un, tu seras heureuse. Et puis tu te rends compte que finalement, la personne pour qui tu as quitté, l'homme avec qui tu étais, ça ne va pas. Maintenant, cet homme décide de se reconstruire, tu commences à pourrir sa vie. Elle avait par exemple demandé 300 €. Elle ne se limite plus à 300 €. Elle veut déjà 500 €. Le mec qui a un peu les moyens, c'est facile pour lui. Il accepte même le fait qu'elle veuille que ce soit 500 €, il augmente et là, ça ne va plus. Des fois, quand tu es énervé, tu vas dire à ton conjoint, ton ex-conjoint, non, aujourd'hui, tu ne prends pas l'enfant parce que tu m'as énervé. Tu ne prends pas l'enfant parce que je t'ai appelé avant-hier, je t'ai dit que l'enfant avait ça, tu n'es pas venu. En fait, quand toi, la femme, je parle ici pour la femme, quand toi, la femme, tu fais ça, tu es en position de force. Tu te dis que oui, parce que c'est toi qui as l'enfant. C'est peut-être à toi qu'on a donné la garde. Tu peux te permettre de gérer comme ça. Mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est à ton enfant que tu es en train de faire du mal. On ne joue pas avec la vie d'un enfant. Et non seulement tu fais du mal à ton enfant, tu te fais du mal à toi-même. Parce que, le fait que vous soyez séparés, il faut savoir que ça crée déjà un énorme traumatisme dans la tête de l'enfant. Vous pouvez voir un enfant jouer, un enfant épanoui, un enfant qui a l'air heureux, mais l'enfant intérieurement, il souffre. Mais toi, le parent, tu te dis, mais non, il ne souffre pas, il rit, il joue. Parce que déjà, il ne voit plus ses parents. Le fait de l'avoir enlevé d'un foyer où quand il se levait le matin, il faisait bisous à papa, il faisait bisous à maman. Papa allait au travail, maman allait au travail, on lui disait au revoir, il ne vit plus ça. Et maintenant, en plus de ça, au lieu de faire en sorte que la séparation se passe bien, vous allez encore, vous les femmes, vous allez encore essayer de détruire vos enfants en faisant ce type de chantage. C'est pas bon. Moi, je suis contre ça. Il y a des hommes aussi, parce qu'ils ont décidé de se séparer, ils oublient qu'ils ont eu des enfants. Ils oublient qu'ils ont été heureux un jour dans leur foyer. Ils oublient que cette femme-là, qu'ils ont décidé de quitter aujourd'hui, les a épaulés quand ils étaient ensemble. Il y a des hommes qui refusent même d'aller voir leurs enfants parce qu'il y a eu séparation. Il y a des hommes qui refusent de payer la pension alimentaire parce qu'ils ne s'entendent plus avec son ex-conjointe. Ce message, c'est aussi pour vous. Oui, ce message, c'est aussi pour vous. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir peut-être quitté une femme qui a tous les défauts du monde. Et là, je parle, c'est une façon de me moquer. Parce que quand tu as vécu, on va dire 10 ans avec une femme, après les 10 ans, tu décides de la quitter. Quand tu décides de ne plus payer la pension alimentaire, tu décides de la vilipender partout. Chez ta nouvelle compagne, tu racontes toute sa vie, ses hauts et ses bas. Comment quand elle gazait dans la maison, ça faisait comme ça. Comment ceci, comment cela. Tu décides en plus de ne pas payer la pension alimentaire.
Tu définis maintenant qu'elle a tous les défauts du monde, c'est pourquoi elle mérite ça. Tu penses que tu es en train de faire du mal à cette femme. Tu ne fais pas du mal à cette femme seulement. Tu te fais du mal à toi-même. Tu fais du mal à cette femme. Tu fais du mal à ton enfant. Pensez souvent au bon moment. Pensez au moment où vous avez décidé de faire cet enfant. Pour ceux qui n'ont pas décidé de faire l'enfant, mais l'enfant est arrivé, pensez que c'est toujours vous les conséquences de ce fruit, simplement parce que, un, vous ne vous êtes pas protégé. Deux, peut-être qu'on vous a piégé. Mais pour qu'on vous piège, il faudrait que vous-même vous soyez consentant d'un acte, cet acte sexuel-là. Ça veut dire que l'enfant est arrivé. Au lieu d'oublier cet enfant-là parce qu'il y a eu des problèmes, au lieu de mettre de côté cet enfant-là parce que vous ne vous entendez pas avec cette personne, je vous dirais, vous les hommes, de prendre vos responsabilités en main. Parce que vos enfants, là, aujourd'hui, là, ils ne vous montrent pas qu'ils souffrent. Mais la vie, le temps, vous fera prendre conscience. Nous, les Noirs, les Africains, les Camerounais, là, je parle pour nous. Vous n'allez pas m'empêcher de tout renvoyer au Cameroun. Je suis camerounaise. Là, je parle pour le Cameroun. Nous avons tendance à dire, j'ai entendu un jour quelqu'un dire, je tairai le nom. Quand il s'est séparé de sa conjointe, j'ai appris qu'il ne voyait pas son enfant. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, la maman a de très sales habitudes. Et puis je lui ai dit, mais si la maman a les sales habitudes, est-ce que c'est à l'enfant de payer les erreurs de sa maman? Il m'a répondu que c'est pas grave, elle va payer en même temps et l'enfant aussi. Et il m'a dit, si son enfant veut le chercher, il va le chercher quand il sera grand. Ça, ce sont les paroles des irresponsables. Ce sont les paroles des hommes qui ne savent pas pourquoi Dieu leur a donné la fertilité. Parce que ce que je dirais est peut-être méchant, mais il y a des parents qui ne méritent pas avoir des enfants. Il y a des hommes à qui ça ne vaut pas la peine de donner des enfants. Il y a des femmes à qui ça ne vaut pas la peine de donner la fertilité. Quand on voit la façon dont elles traitent leurs enfants, ou du moins elles traitent leurs conjoints après la séparation. Dans ce direct aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que même s'il y a une séparation, la séparation ne veut pas dire qu'on devient des ennemis. La séparation ne veut pas dire qu'on devient non plus des meilleurs amis. On peut s'être séparés. Comme il y a des enfants en jeu, garder des bonnes relations pour le bonheur de ses enfants, pour l'avenir de ses enfants, pour le bien-être de ses enfants. Parce que quand on est parent, c'est une responsabilité énorme. La responsabilité de parent commence le jour où vous décidez d'avoir un enfant, le jour où vous décidez de garder votre enfant, le jour où vous décidez de le mettre au monde. Et quand vous vous séparez, vous devrez d'abord penser à ces enfants-là. C'est pourquoi j'ai dit, les chantages après une séparation, les conséquences. On voit des enfants qui sont dans leurs études, ils sont perturbés. On ne sait pas pourquoi. C'est parce que les parents ont raté l'éducation. C'est parce que les parents ont raté la séparation. Il y a des gens qui vont te répondre que si elle voulait que l'enfant soit heureux, ou si il voulait que l'enfant soit heureux, il ne fallait pas qu'il parte. Il ne fallait pas qu'il se sépare. C'est son problème. Il gère ça comme il veut, j'en ai rien à foutre. C'est égoïste. J'ai envie de vous dire que c'est égoïste. L'enfant n'envoie pas un courrier pour dire qu'il veut venir au monde. C'est vous qui les cherchez. Si vous n'êtes pas certain d'assumer vos enfants, quand vous voyagez au 7e ciel, protégez-vous. Vous les femmes, si vous n'êtes pas prêtes d'avoir un enfant, quand vous allez au 7e ciel, c'est pareil. Protégez-vous. Ou à défaut, mettez un stérilet. Parce qu'il y en a marre de voir les enfants payer les conséquences des séparations de leurs parents. Il y en a marre de voir les enfants ne pas pouvoir voir l'un des parents parce qu'il y en a un qui fait les chantages. Il y en a marre de voir ça. Il y a des gens, comme je dis, à chaque fois qu'ils ont un problème, l'autre refuse d'aller donner l'enfant à l'autre. Parce qu'il dit non, comme tu m'as insulté, tu ne vois pas ton enfant. Et puis s'ensuit des guerres sans fin. Les tribunaux, l'argent gaspillé, un argent que vous aurez pu mettre de côté pour l'avenir de vos enfants. Un argent qui aurait pu financer les études
les formations de vos enfants. Vous êtes en train de gaspiller ça à tort et à travers. Ce n'est pas un long direct. Mais j'avais envie de dire à des personnes qui vivent dans cette situation, qui font subir cette situation de tristesse, de honte, de merde à leurs enfants, de revenir aux bons sentiments. Vos enfants ne sont pas la cause de vos séparations. Les enfants restent des innocents. Ne leur faites pas payer le fruit de votre séparation. Arrêtez de faire les chantages quand il y a la séparation. Vous les hommes, prenez vos responsabilités en main. S'il y a une pension alimentaire à payer, ce n'est pas à la femme de courir tous les mois dire à l'homme que, en fait, tu devais me verser la pension alimentaire le 5. Nous sommes déjà le 15. Quand le 15 arrive, tu as dit que tu devais. Non. C'est ton rôle, l'homme. Même si tu trouves injuste que la justice t'ait demandé de payer une pension alimentaire, tu dois le faire. Ne dis pas non, non. Si je paye la pension alimentaire, c'est elle qui va manger ça. Non, c'est ton enfant. Jusqu'à ses 18 ans au moins, prends cette responsabilité. Et vous les femmes, il y en a qui prennent aussi l'argent, cet argent-là pour faire autre chose. Vous êtes pareil. Parce que tu peux reprocher à un homme de ne pas verser la pension alimentaire de son enfant à temps. Mais tu n'es pas différente de lui parce que quand tu prends l'argent qui est censé être l'argent de ton enfant, l'argent de ses études, l'argent de ses vêtements, l'argent de sa popote pour aller t'acheter des sacs de marque, c'est pareil et ça ne donne pas envie. Mais toi l'homme, ta conscience sera tranquille et ton côté viril d'homme sera tranquille de savoir que quand ton enfant sera grand demain, il ne va pas te reprocher d'avoir été un père indigne. Il faut assumer tes responsabilités d'homme jusqu'au bout. Que tu sois encore marié ou pas avec la mère de tes enfants, que tu sois séparé d'elle, c'est pareil. Tu dois continuer à jouer ton rôle jusqu'au bout. Même si vous avez des disputes, vos disputes ne doivent pas avoir des conséquences sur vos enfants. Vos enfants doivent d'abord être votre priorité avant vous. Et je vais laisser la ligne pour que chacun puisse appeler et donner son avis. Toi, c'est qui? C'est qui là? Attendez. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui? Allô? C'est qui? Vous là, mon téléphone, si. Là, je deviens moins sérieuse. Mon téléphone, si. Ce n'est pas pour le mari. Mon numéro de téléphone, si c'est le numéro de mes étoiles. Vous avez dit que quand je remue mes fesses ici, là, sur Facebook, c'est pour vous draguer. Je ne cherche pas le mari. Je ne cherche pas la main. Le téléphone, si. C'est pour que quand je lance un débat important, que mes étoiles qui se sentent concernées puissent intervenir. Même celles qui ont seulement vu l'histoire et qui ont envie de donner leurs conseils puissent appeler. Je vous vois ici, vous m'envoyez les messages. Je ne peux pas vous afficher parce que je suis respectueuse. Mais n'insistez pas, c'est énervant. C'est un numéro de téléphone pour mes abonnés. Je ne suis pas un site de rencontre. Il y a des sites de rencontres sérieux, mythiques, sans faire de publicité. Mythiques, plein de sites de rencontres, Afro-Introduction, où vous pouvez rencontrer des personnes sérieuses. Je ne suis pas un site de rencontre et je ne cherche pas un homme. Parce que vous êtes comme ça. Quand je vais vous escroquer votre argent en vous faisant croire que je veux l'amour, vous allez vous énerver. Je vous dis ici que je ne veux pas le mariage. Je ne cherche pas un homme. Arrêtez de me contacter comme ça. Certains m'envoient leurs photos, nanani, nanana. Bref, je n'entre pas dans les détails. Ce que vous m'envoyez est confidentiel, mais arrêtez, c'est pas bon. Voilà, mes étoiles d'amour. Est-ce que je ne vois pas le numéro que j'ai épinglé? Voilà, donc, si vous avez envie de donner vos avis par rapport à ce sujet. Bon, en plus, mon réseau commence à déranger. Attendez. J'ai épinglé, voilà. 0033 752 21 49 43. Dans mes étoiles, si vous voulez appeler pour donner vos avis, la ligne est ouverte. Je suis sérieuse et vous là. Le numéro 6, c'est pour mes étoiles d'amour. Quand je lance un débat, c'est pour que chacun s'est épinglé. Merci mon étoile. Voilà. Donc le direct, ce n'est pas pour juger.
Je ne juge personne. Je donne mon avis parce que je trouve que voilà, il y a trop d'incompréhension. Voilà, quelqu'un va te dire, c'est toi qui m'as quitté, tu vas assumer. C'est pourquoi certaines femmes, elles vivent des situations difficiles dans le foyer. Elles n'osent pas prendre le courage de partir. Il y a des hommes aussi qui sont dans les mêmes situations, les situations tristes. Quelqu'un n'ose pas prendre le courage de partir parce qu'il se dit que s'il part, il y en a un qui va lui faire les chantages. L'autre dit, si tu pars, tu vas voir, je vais t'abandonner avec l'enfant. Je vais faire ceci, je ne vais plus payer ceci, je ne vais plus faire cela. L'autre dit, tu vas voir, je ne vais même plus regarder mes enfants. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est méchant d'agir comme ça. Si vous n'appelez pas là, je pars mes étoiles. Si vous avez honte, après c'est derrière que vous venez parler. Toi, c'est qui me demande que Franck, mon coco, moi c'est qui? Moi c'est l'étoile cribienne. Assuré. Voilà. Mes étoiles, si vous n'avez pas le temps d'appeler, moi je raccroche, mon numéro passe. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Je n'ai pas mis mon téléphone en ligne. Voilà quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, mon sujet du jour, c'était aujourd'hui. Je ne vais pas rester là à vous attendre que vous appeliez. Si vous ne voulez pas intervenir pour ce sujet, je peux comprendre. Mais en tout cas, retenez ce que je vous ai dit. Ça ne sert à rien de se faire la guerre après une séparation. Pensez que vous avez été heureux un jour. Après la séparation, ce n'est pas la guerre. On n'est pas obligé de rester ensemble quand on ne s'entend plus. Non. Vaut mieux une bonne séparation qu'un couple qui dure dans les colères, dans les haines et après s'ensuit tout ce qu'on voit sur la toile en ce moment. Le débat d'aujourd'hui, ce n'est même pas sur les violences qu'on connaît, mais vaut mieux se séparer, même si on a des enfants, quand ça ne va plus, pour protéger ces enfants-là. Parce que nous, chez nous au bled, on nous a appris en Afrique à supporter, parce qu'il y a les enfants. Non. Non, non, non. Il y a des situations où tu restes dans le couple comme ça. Tu penses que tu restes, ça fait du bien aux enfants. Tu détruis plus les enfants parce que les enfants vivent dans la colère. Les enfants voient vos bagarres. Les enfants vivent les colères, les insultes, les mots déplacés des parents. Vous vous séparez, mais après, faites tout pour que les enfants ne ressentent pas trop la séparation. Parce que quoi qu'on dise, les enfants ressentent déjà la séparation, mais évitez-les un gros impact. C'est comme quand on dit, quand tu roules en voiture, tu dois te protéger, tu mets ta ceinture de sécurité. Ça ne veut pas dire que s'il y a un accident, tu ne peux pas avoir un impact. Non, tu as un impact, mais il est moins poignant que quand tu n'as pas une ceinture de sécurité. Donc c'est ça un peu, c'est un peu ce que je veux vous dire en fait. Oui, bonsoir mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Vous dormez? Oui, allô? Oui, bonsoir mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Ah, merci. Merci. Je suis en direct? Oui, oui, tu es en direct mon étoile. Il n'y a pas de souci. Attends, je vais mettre le volume. Vas-y, je t'écoute. Enfin, on t'écoute mon étoile. Oui. C'est la première fois que j'interviens dans le direct. Je trouve le débat très intéressant parce que je suis victime de cela. Oui. Oui, mais la nuance est que moi, je vis en France. Oui. J'ai fait 2 enfants avec 2 mères différentes. Oui. J'ai une fille, premièrement, que je fais, elle est née au Cameroun. On s'est mis ensemble, mais elle m'a abandonné avec l'enfant à 3 mois avant que je ne voyage. Ah. 3 mois. J'ai gardé l'enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. J'ai fait corps et âme. Je me suis privé, même de travail, j'étais tout.
pour l'enfant. L'enfant est habitué à moi. Maintenant, je me suis reconstruit. La mère est revenue disant qu'elle ne voudrait pas qu'une autre femme élève sa fille. Oui. Elle a pris l'enfant. Elle est partie avec l'enfant. Elle m'a demandé de donner la pension alimentaire. Je le faisais sans problème. Je voyage. Quand je rentre, elle a toujours interdit l'enfant de me voir. Moi, j'ai pris la résolution aussi de donner, mais passant par ma soeur. Oui, oui. Donc, tout ce qu'il faut, c'est à ma soeur. D'accord, oui. Oui. Mais l'enfant, à l'âge de 12 ans, elle a monté l'enfant maintenant au point où l'enfant se met à m'insulter. Oula. Comme quoi, je suis un père irresponsable, je ne fais rien. Donc, un chantage à outrance. Je n'ai pas cédé à ça, j'ai toujours fait, j'ai amené l'enfant à comprendre certaines choses, l'enfant ne peut pas. Il y a même des vidéos où l'enfant m'insulte. Le jour de mon anniversaire, elle montre l'enfant m'insulte d'une manière ou d'une autre. Eh bien, dis donc. Les gens m'ont demandé d'arrêter de couper d'abord, que les choses reviennent en place. J'ai dit non, moi je ne voudrais pas. J'assume pour que demain je ne puisse pas être redevable à ma conscience et à l'enfant. Quitte à l'enfant de comprendre qu'elle a été trompée. Oui. Il y a eu un problème cette année scolaire. Moi j'ai voulu que l'enfant, moi je suis à Yaoundé, j'ai voulu que l'enfant aille à Jean Tabi, où l'encadrement est un peu plus cadré. Oui, oui, très bien, même très très bien cadré. Oui. Elle me dit oui, d'accord, l'enfant va faire le concours, parce que l'enfant fait à 12 ans, elle fait 4e. Elle fréquente bien, le problème. Oui, elle fait bien les études, ok, d'accord. Mais l'enfant fait le concours d'entrée, parce que pour entrer là-bas, il faut faire un concours. L'enfant a réussi. Elle me dit oui, l'enfant a réussi. Je dis ok, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait payer, c'est 200, je pense 210 000, 220 000. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Si c'est possible que je paye ici par virement, elle me dit non, c'est pas possible et tout. J'envoie l'argent, mais elle prend l'argent, elle va inscrire l'enfant au lycée d'Emana. Je me fâche. Elle a coupé tout, elle m'a bloqué, elle me dit, c'est pas parce que j'ai envoyé l'argent, depuis que l'enfant est là, elle s'occupe de l'enfant. C'est un chantage à outrance. Je ne vois plus l'enfant, je n'ai plus de nouvelles de l'enfant, rien, même avec les contacts avec elle. J'appelle ma soeur, j'envoie, elle prive l'enfant, même d'aller voir ses tantes. Donc je suis sans nouvelles. Le sujet, c'est comme si ça me concernait. Ouais. Et actuellement, je n'ai plus de contact. Je n'assume plus parce que je n'ai même pas la possibilité, qu'on ne me donne même pas la possibilité. Et le sujet, je me sens redevable à l'enfant parce que l'enfant n'a pas encore atteint sa majorité. Mais je n'ai pas de moyens. Ok. Dans ce cas précis, mon étoile, tu n'as pas à te sentir redevable du tout selon mon avis personnel, hein, en fait. Pourquoi? Parce que la maman, sans vouloir porter un jugement, elle a des attitudes indignes, en fait. Selon ce que tu expliques, selon ta version à non, toi. Si elle est dans le direct, elle peut appeler, parce que sur les directs, moi j'autorise que si elle peut appeler, je ne donne pas son nom, mais si elle se sent considérée qu'elle est dans le direct, elle peut appeler. Et ça, c'est mon numéro maintenant. On se met le problème et puis on peut se... Moi j'autorise, moi je cache, j'ai rien à cacher. Ouais. Voilà, voilà mon étoile. En fait, moi personnellement, après ce que tu viens de dire, on va peut-être écouter les autres étoiles si elles se prononcent parce qu'aujourd'hui, elles ont l'air timides. Elle a des attitudes indignes selon ta version. Et je n'aimerais pas que tu te sentes redevable. Pourquoi? Parce que je dis toujours, la conscience tranquille est notre meilleure arme. Quand tu sais que tu as usé de tous les moyens
pour être dans la justice ou dans la droiture, tu comprends? Et qu'il y a un côté adverse qui est en train de te mettre les bâtons dans les roues, il ne faut surtout pas que tu te sentes embêté. Au contraire, tu dois rester tranquille. Parce que tu fais tout. Cette femme te dérange, tu comprends? Mais derrière, il y a un truc. Ce n'est pas seulement son enfant. Si tu as la preuve de ta paternité de par un acte de naissance établi, il y a des lois au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas jouer comme ça avec la vie des gens. C'est un enfant a besoin de ses deux parents pour être épanoui. Peu importe si ses parents sont séparés. Elle te prive de voir ton enfant. Donc, tu peux faire appel à un avocat pour qu'il puisse établir une procédure qui va après être présentée devant le procureur. Je ne sais pas au Cameroun comment ça se passe. Tu vas passer devant le juge des affaires familiales, un truc comme ça. Et puis on va décider de comment vous allez voir l'enfant. Si ce sera une garde alternée, si ce sera une garde partagée, peu importe. Mais sache qu'il y a des lois au Cameroun. Il y a des lois. Même si tu es à l'extérieur, la loi doit, en fonction de ta situation, si tu travailles à l'extérieur, la loi doit pouvoir établir un jugement qui te donne une possibilité quand tu es au pays de voir ton enfant. Cette femme, si elle nous écoute, elle n'est pas la seule à avoir l'autorité sur cet enfant, à part si légalement tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Dans ce cas précis, tu dois essayer de mieux nous éclairer. Mais si légalement tu as fait tout ce qu'il fallait, non, j'ai fait comme ce qu'il fallait du premier jour parce que je l'ai trouvé en location. Oui. Quand l'enfant, on a désiré l'enfant. Oui. Dès qu'elle est tombée enceinte, j'ai dit, je prends la tiers responsabilité. Au lieu de payer le chez moi et le chez elle, qu'elle vienne aménager avec moi. Jusqu'à elle a accouché à l'hôpital des sœurs de Toudi. De la reconnaissance de l'hôpital jusqu'au jour où elle a décidé de couper tous les ponts avec moi. Je les ai faits. J'ai assuré. Ok. Mon étoile, une question. Est-ce que légalement, l'acte de naissance, l'enfant porte ton nom? Oui. Ah, en ce moment-là, moi, je te conseille, commence déjà par avoir une approche simple. C'est-à-dire trouver juste un terrain d'entente à l'amiable. Tu comprends, hein? Essaye. Ouais. Et si elle n'écoute pas, si tu as la possibilité, traîne-la en justice. Tu comprends, hein? Essaye déjà à l'amiable. Si tu dis qu'elle suit les directs et que par inadvertance, elle peut passer par là, tant mieux. Parce qu'après, on n'est pas une page, voilà. Mais si tu essayes à l'amiable et qu'elle n'écoute pas, tu passes à la justice. Cette femme, peu importe si c'est une femme, elle n'a pas le droit de te priver de ton enfant. Parce que autant c'est son enfant, autant c'est le tien. Elle n'a aucun droit sur cet enfant plus que toi. Vous avez les droits égaux sur cet enfant. Parce que je ne voudrais même pas tirer très long parce qu'il y a eu des choses où les parents se sont ingérés, particulièrement ses parents, que je ne voudrais pas. Moi, je veux juste parler de l'enfant. Voilà, ça, voilà, mon étoile, tu sais, voilà, n'oublie pas que vous avez une petite fille de 12 ans aujourd'hui. Si tu dis que la maman peut nous regarder et qu'il y a eu des problèmes comme ça familiaux, et je préfère que tu gardes ça pour votre intimité. Tu comprends? Voilà, là, je pense que tu es débordé, d'où ton envie de parler. Et on sent un père meurtri, un père qui est embêté, angoissé. Et cette femme-là, franchement, sincèrement, ce n'est pas gentil. Parce qu'après, les femmes, elles se plaignent que les hommes font ci. On a là un homme qui nous dit assumer son rôle, assumer sa paternité. On a des hommes qui sont des hommes inconscients, des hommes qui vous mettent enceinte ici, dehors, ils ne reconnaissent même pas vos enfants. Cet homme dit avoir tout fait du début jusqu'à la fin. Ma chère sœur, toi qui réagis comme ça, c'est méchant. Monter un enfant contre son père, il faut faire très attention. Et inversement,
Mais comme c'est le cas d'une femme, monter un enfant contre son père, ça peut se retourner contre toi. Parce que les enfants sont des grands manipulateurs, il faut le savoir. Surtout quand il y a une colère, quand il y a une crise dans une séparation comme ça, l'enfant sait jouer avec les cornes sensibles. Aujourd'hui, quand tu dis à cet enfant que il aboie, il mord son père. Mais sache que demain, quand l'enfant va atteindre l'âge de l'adolescence, où elle aura peut-être besoin de l'autorité d'un homme, et que tu ne pourras pas le faire, tu vas dire que tu appelles son père parce que la situation te dépasse. Elle va aussi insulter son père, elle va dire que le père c'est qui. Et là, tu vas comprendre que le rôle que tu es en train de jouer, ce rôle que je me permets d'appeler satanique, c'est un rôle qui va te condamner, toi, très grave, très gravement. Tu comprends? Donc, il faudrait essayer de trouver un terrain d'entente. Mon frère, mon étoile, contacte-la à nouveau, fais asseoir vos deux familles, peu importe s'il y a les colères, il n'y a pas de colère qui ne s'apaise pas. Si tu as des excuses à présenter, même si tu n'as pas tort, parce que tu sais mon frère, il y a des situations où vaut mieux parfois présenter les excuses, même dans ta raison, tu quittes dessus. La personne va... Effectivement, je l'ai fait, j'ai même dit, si j'avais fauté, je demande 1000 fois pardon. Voilà. À toi-même, à l'enfant, à tes parents. Ça n'a pas marché. Non, c'est méchant. Si ça ne marche pas, insiste encore. Je t'autorise, enfin, je te prie. Autoriser, c'est un bien grand mot, une façon de parler. Mais je te prie d'essayer encore. Et franchement, au nom de ton enfant, si elle insiste et elle reste campée sur sa position, traîne-la en justice. Il y a une loi au Cameroun pour ça. Tu comprends? Traîne-la en justice parce qu'elle ne peut pas te priver de ton enfant jusqu'au bout. Et il n'y a pas question de « c'est la maman de mon enfant, je ne peux pas la traîner en justice, c'est la maman de tel ». Il faut arrêter ça. Parce qu'il y a trop d'abus chez nous à cause de ça. C'est ton enfant. Si ça te fait mal autant, pour qu'un homme appelle sur un direct et expose un problème comme ça, c'est que tu es atteint. Et une personne ne peut pas t'atteindre comme ça, dormir sur ses deux oreillers comme si de rien n'était. Elle a su faire cette... Oui, vas-y mon étoile, je t'en prie. Je te prie de me faire cette transition parce que moi je suis débordé. Je voudrais vraiment quelqu'un qui va parce qu'il y aura plein de plaintes et je suis prêt à les accepter et les assumer. Oui. Mais je veux quelqu'un qui va jouer cette médiation. Peut-être quelqu'un de neutre. Parce que si j'ai fait avec ma soeur, j'ai fait avec un de mes cousins que je m'entends bien, ça n'a pas marché. Alors, écoute mon étoile, moi, la seule médiation que je peux essayer, si ça peut t'arranger, c'est de parler avec la dame, avoir aussi son opinion, tu comprends? Parce que effectivement. Là, voilà. Et essayer c'est comme me reproche. Elle m'a beau dire, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Elle m'a beau dire, mais je voudrais la médiation et trouver un terrain d'entente qui arrange tout le monde. Voilà, déjà ça, tu essayes. Et si ça ne donne pas, tu emploies les grands moyens. Au petit mot des petits comprimés, au grand mot des gros comprimés, des grands comprimés, c'est comme ça. Tu comprends? On va déjà essayer comme ça. Si tu veux, moi, ça me gêne, ça ne me dérange pas du tout. Parce que voilà, je préfère savoir que les gens sont en paix. C'est ça la page, en fait. Le but, c'est d'essayer d'arranger les situations aussi compliquées, de sensibiliser les gens pour que les choses se passent au mieux, en fait. Surtout dans cette période d'épidémie où on passe des mauvaises périodes, on doit comprendre que non, les problèmes, ça ne servent à rien. Une maman qui peut commencer à monter l'enfant contre son père, mais c'est pas gentil. Pensez au bon moment. Pensez que vous avez voulu cet enfant, surtout dans votre cas. Vous avez voulu cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant devient la cause de votre haine. Parce que vous voulez ça. C'est peut-être qu'il y a eu des choses qui font que, parce que voilà, je ne vais pas lancer des pierres sur cette femme à 100%. Là, selon ce que tu expliques, tu as raison, mais derrière, je pense qu'il y a quelque chose qui a aussi dû motiver son envie de vouloir faire ça. Mais rien ne justifie, je suis désolée, rien ne justifie qu'une femme prive un père de son enfant et inversement, rien. À part s'il y a déjà trop de colère physique où il faut vraiment passer devant un juge pour que le juge puisse trancher. Mais tant qu'on n'a pas atteint ce stade
où tu ne sais pas que tu ne penses pas que ta vie peut être en danger, tu n'as pas le droit de priver un parent de voir son enfant. Il est important que chaque parent puisse jouer son rôle même après la séparation pour l'épanouissement de l'enfant. Donc, ma chère sœur, si tu nous vois, fais les nécessaires. Si tu nous regardes en ce moment, fais les nécessaires. Après ce direct, entre en contact avec ton ex et trouvez un terrain d'entente pour la fille. Parlez calmement. Si vous avez l'habitude de vous énerver, ça ne sert à rien. Asseyez-vous autour d'un verre ou appelez. Vous prenez rendez-vous. Non, c'est aussi simple que ça. Et discutez. Et par la suite, ne parlez que de votre enfant. Peut-être que quand vous vous voyez, au lieu de parler de votre enfant, vous parlez de vous et ça crée les tensions, et etc., etc. Tu vois mon étoile? Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait faire plutôt de cette façon-là. Essayez de faire de cette façon. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais moi, personnellement, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'être humain, je me dis que c'est l'approche à faire. Voilà. Voilà mon étoile. Oui, voilà. Oui, assieds-toi ici si tu veux, Mélange. Assieds-toi ici. Tu viens pas sur la caméra. Ah là, l'étoile est partie. Donc, vous voyez, voilà, on a notre frère qui a ce problème. J'espère de tout... Ouais, je ne sais, mais je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. J'espère de tout cœur que ça va aller. Bonjour, mon étoile. Non, je réponds pas au message, mes étoiles. Si vous voulez intervenir, vous appelez. Mon étoile qui a appelé, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Tu as la tête, il y a mon petit bébé qui est arrivé. Tu restes là, hein, loulou. Voilà, donc, ma chère sœur, essaye d'arranger le problème et mon étoile, sois fort, s'il te plaît. Ce n'est pas facile. Les femmes pensent souvent que c'est seulement elles qui ont les cœurs fragiles. Vous voyez, même les hommes aussi peuvent souffrir de ne pas voir leurs enfants. Parce que nous, les femmes, on aime bien jouer les victimes. Oui, c'est vrai, dans la plupart des cas, c'est souvent nous qui souffrons. Mais voilà, il y a aussi des hommes qui souffrent, il y a aussi des hommes qui subissent, des femmes. Parce que les femmes aujourd'hui, elles sont... Depuis qu'on parle de féminisme, là, les femmes, elles confondent tout en fait. Elles sont devenues dures, mauvaises limite. Hein? Bon, bah, mes étoiles d'amour, comme vous n'appelez pas mon étoile qui a appelé tout à l'heure, tu as mon numéro de téléphone. Si je peux t'apporter mon aide comme j'apporte à certains quand je peux, il n'y a pas de souci, tout en espérant que tu aies donné la bonne version. Hein? Enfin, je ne pense pas que tu aurais envie de mentir, je ne pense pas non du tout. Mais tu pourras m'envoyer un message, me dire que c'est toi et puis éventuellement voir si on peut essayer de contacter ton ex. Pourquoi pas? C'est toujours mieux de régler les choses à l'amiable que d'aller loin. Mais s'il n'y a pas le choix, comme je t'ai dit, fonce. C'est ton enfant qui est en jeu. Au moins, si l'enfant demain, parce que la maman l'a monté, elle ne veut pas venir vers toi, tu pourras dire que, écoute mon enfant, j'ai essayé, voilà. Mais tant qu'il est temps, l'enfant encore mineur, bats-toi pour ton enfant. Bon, bah mes étoiles d'amour, trop parler, c'est maladie. C'était votre tour de parler. Vous n'avez pas l'air d'être... ou du moins, vous avez peur d'intervenir sur ce sujet aujourd'hui. D'habitude, vous êtes à fond la gamelle, mais là... je vais donc profiter pour vous faire des bisous. Et en plus, mon petit s'est réveillé. Je vous embrasse très, très fort. Je salue quelques-unes des étoiles. En plus, ma page est restreinte, donc... Alors, tac... Avant de partir, Christelle Lapé, bonsoir. C'est ça qui est la vérité. Merci, ma miss. Marianne Bolomo, bonsoir. Emani, bonsoir, ma belle. Data, Davoise, Amanda, bonsoir. Viviane, bonsoir. Sandra Sommer, bonsoir, ma belle étoile. Laure, bonsoir. Mohamed, Amou, bonsoir. Dago Elodie, bonsoir. El Nani, bonsoir. Gracia Madia, bonsoir, ma chipi d'amour. Cette étoile-là, je la vois tout le temps là. Marianne Balomo, bonsoir. Colette Wafo, bonsoir. Ma belle étoile. Sandra, bonsoir. Mes étoiles, voilà, c'était un petit